clôturons une semaine particulièrement captivante pour les marchés financiers. Captivante pour trois grands noms, Nvidia, Ethereum, sans oublier notre compagnon hebdomadaire, la Réserve fédérale américaine. Nous allons aborder ces trois sujets dans notre épisode du grand récapitulatif de ce week-end. Comme d'habitude, nous allons clôturer en essayant de prévoir quelle sera la direction financière du marché pour la semaine prochaine. Salut à tous, ici Boussympa et comme tous les week-ends, on se retrouve pour notre épisode du grand récapitulatif où ensemble, on essaye de visualiser quelles ont été les données du calendrier économique et surtout quel a été l'impact de ces données sur le marché financier. Si tu nous découvres à travers cette vidéo, Boussympa est une communauté de traders et sur cette chaîne YouTube, nous parlons de bourse, nous parlons de finance et surtout on développe des concepts en trading. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Question de te laisser le temps de faire tout cela générique. Alors début de semaine plutôt accalmique parce que voilà un lundi plutôt férié du côté des marchés financiers. Nous allons donc commencer notre semaine directement avec notre mardi, un mardi avec le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Un discours que nous n'allons pas beaucoup observer. Pourquoi? Parce que voilà, du côté de la Banque centrale européenne, nous nous attendons déjà à une baisse des taux d'intérêt d'ici juin, ce qui fait en sorte que le marché du côté de l'euro est plutôt stable, est plutôt réservé et nous n'avons plus beaucoup de surprises à ce niveau-là. Donc, pas beaucoup de volatilité du côté de l'euro cette semaine. Ensuite, le mercredi, un mercredi bouleversant pour le marché financier parce que nous avons eu des annonces économiques plutôt en défaveur du dollar. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons par exemple les ventes de logements qui sont revenues inférieures aux attentes. Nous avons le stock de pétrole brut, une data qui revient déjà inférieure aux attentes depuis plusieurs semaines. Nous en parlions dans les autres épisodes du grand récapitulatif. L'élément le plus marquant de ce mercredi, c'était, vous l'aurez compris, à 20 h, la minute de la Fed. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion de la Fed? Vous savez, depuis déjà plusieurs mois, depuis juillet de l'année dernière, les taux d'intérêt du côté des États-Unis ont été conservés à un taux de, voilà, 5,5%. Alors, pourquoi est-ce que ces taux ont été conservés? Parce que voilà, l'inflation aux États-Unis est en train de grimper et continue de grimper. Quoique nous avons une stagnation de l'inflation depuis le début de cette année, ce qui a poussé la Banque centrale américaine à conserver ses taux d'intérêt. Alors, ce mercredi, la minute de la Fed nous a révélé que voilà, les taux d'intérêt ne pouvaient plus évoluer. Nous sommes passés très pessimistes pour une évolution, pour une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis. Cependant, il a été nécessaire de noter que une seule data revenu négatif ne pouvait pas être un motif suffisant pour commencer à baisser les taux d'intérêt. Pourquoi? Tout simplement parce que la Réserve fédérale américaine espère voir une inflation qui retourne de façon durable vers les 2% avant de commencer à envisager une baisse des taux d'intérêt. Il est donc nécessaire ici de ne pas s'empresser, de ne pas entrer dans un FOMO, tout simplement parce que les résultats du mois d'avril sont revenus assez inférieurs aux attentes. Quoique nous attendons une baisse des taux d'intérêt d'ici septembre pour la Banque centrale américaine, mais il est nécessaire de continuer à observer les datas pour réellement prévoir cette baisse des taux d'intérêt parce que si l'inflation continue de grimper du côté des États-Unis, une baisse des taux d'intérêt d'ici septembre pourrait ne plus être envisageable. Ce n'est pas une certitude. Donc, la Réserve fédérale a noté le fait qu'il fallait vraiment être patient et ne pas entrer dans un FOMO. Il dit que voilà, la Banque centrale va baisser les taux d'intérêt parce qu'il y a quelques annonces économiques qui sont revenues inférieures aux attentes. Il est donc nécessaire, comme je le dis toujours, de patienter pour voir et trader sur le moment. Il ne faut pas anticiper le marché, il faut vraiment être carré sur le marché. D'ailleurs, ça tombe bien, nous envoyons tout cela dans notre canal Telegram. Alors, je t'invite à nous rejoindre sur Telegram pour ne pas rater le trading des annonces économiques. Nous allons d'ailleurs en débattre. Ensuite, nous allons continuer avec le jeudi. D'ailleurs, le jeudi a confirmé ce que disait tantôt la Réserve fédérale le mercredi parce que nous avons eu des datas plutôt positives en faveur du dollar. Nous parlons ici de l'inscription hebdomadaire au chômage qui est revenu inférieur aux attentes, de l'indice PMI qui est revenu supérieur aux attentes et nous avons également en zone euro l'indice PMI qui est revenu mais inférieur aux attentes. Nous parlons ici de l'indice PMI France du mois de mai
est revenu inférieur aux attentes. L'indice PMI manufacturier du mois de mai qui est revenu supérieur aux attentes. Vous constatez que nous avons une semaine assez courte. Néanmoins, nous avons introduit d'ailleurs avec ces trois éléments. Nous parlons de la fête. Nous avons déjà fait le point sur ce qui a été dit au cours de la minute de la fête. Ensuite, nous avons parlé de l'Ethereum. Oui, cette semaine a été une semaine plutôt émotive du côté des cryptos parce que voilà, la SEC a accordé l'adoption de l'ETF Spot Ethereum. Vous le savez, il y a aujourd'hui 4 mois, c'est-à-dire en janvier, nous avons adopté l'ETF Spot Bitcoin, ce qui a d'ailleurs fait extrêmement performer la valeur du Bitcoin. Eh bien, cette semaine a été également une semaine d'adoption d'un autre ETF. Cette fois-ci, nous parlons de l'ETF Spot Ethereum. Et nous avons constaté sur le marché des cryptos que voilà, beaucoup d'investisseurs attendaient déjà cette annonce économique. Du coup, après l'annonce économique, il y a eu prise de profit sur le marché. Quoique, il faut juste raffiner et essayer d'entrer beaucoup plus bas sur l'Ethereum. Parce que oui, après l'adoption de l'ETF Spot Ethereum, nous allons probablement avoir des achats massifs du côté de l'Ethereum. Du coup, cette semaine a été une semaine plutôt émotive pour le marché crypto. Nous allons donc finir avec notre troisième élément de la semaine, la société Nvidia. Comme vous le savez, Nvidia devait cette semaine annoncer Comme vous le savez, le 22 de cette semaine était justement le jour où Nvidia devait nous parler de ses résultats trimestriels. Pour clôturer les résultats trimestriels des sociétés. Eh bien, devinez quoi? La société Nvidia nous a donné des résultats plutôt positifs, d'ailleurs très positifs, ce qui a propulsé l'action de la société Nvidia vers de nouveaux sommets. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont acheté l'action Nvidia ou alors la crypto Ethereum avant la sortie de ces annonces économiques, je vous dis bravo. On va continuer comme d'habitude et cette fois-ci, on va aller sur le graphique pour essayer de voir comment est-ce que du côté de l'euro, ces annonces économiques ont agi sur les graphiques et également du côté du dollar. On va commencer avec l'indice du dollar. Comme vous pouvez le constater, nous sommes haussiers sur le dollar depuis le 16 et cette semaine a été une semaine de continuation pour cette hausse du dollar. Cependant, ne nous laissons pas berner par cette hausse parce que il est probable qu'il s'agisse juste d'une correction haussière. D'ailleurs, nous sommes sur des sommets et nous avons déjà constaté une divergence baissière avec une cassure de la zone de neutralité sur le RSI. Nous sommes revenus rechercher le marché ici dans cette zone de support et nous avons déjà dessiné une divergence haussière. Si vous avez regardé notre vidéo concernant les structures de marché, nous parlions justement des zones d'intérêt et justement ici, nous avons une zone d'intérêt. Donc, il est possible que le marché revienne dans cette zone d'intérêt le temps pour notre RSI de revenir sur la zone de neutralité pour faire un pullback ici. Donc, à ce moment-là, on pourra nettement commencer à shorter le marché du dollar. Et lorsqu'on voit des divergences se dessiner comme ça sur le marché du dollar, on peut déjà se dire que voilà, les annonces économiques de la semaine prochaine pourraient très bien être en défaveur du marché du dollar. Et dans ces cas de figure, dans ce cas de figure-là, nous aurons une accélération baissière. L'analyse technique nous permettra alors de raffiner notre point d'entrée et d'entrer au bon moment, voire même avant l'annonce économique. On va pas s'attarder sur l'indice du dollar. Pour tous ceux qui veulent cette analyse-ci plus détaillée, plus expliquée, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, le canal Telegram parce que nous allons envoyer l'explication complète, claire et précise de ce graphique dans le canal Telegram sur différents time frames. Ensuite, on va aller sur l'euro. Du côté de l'euro, comme je l'ai dit plus tôt, une semaine assez stagnante pour l'euro, quoique nous avons eu une légère hausse de l'euro ce jeudi suite aux annonces économiques. Voilà, donc du 20, la semaine du 20 au 24 a été une semaine assez calme, relativement calme du côté de l'euro. Comme je vous le disais, même si nous avons eu le discours de Lagarde, présidente de la BCE, nous n'avons pas eu de très gros mouvement du côté de l'euro, tout simplement parce que voilà, nous savons déjà que nous anticipons déjà une baisse des taux d'intérêt du côté de la BCE. Donc voilà, globalement, cette semaine a été une semaine plutôt stagnante. Nous allons donc attendre du côté de l'euro de recommencer à avoir de vrais mouvements pour anticiper sur ce marché. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur les structures de marché, il est inutile d'essayer d'anticiper dans des zones d'accumulation parce que nous sommes dans une phase d'accumulation.
le marché casse des plus hauts, casse des plus bas, il est donc inutile de se mettre à se dire, OK, on va commencer à anticiper, prendre des positions à la va-vite. Donc, on est plutôt patient du côté de l'euro. On retourne sur notre calendrier économique pour la semaine prochaine. Mais avant tout, on va essayer de faire le point comme chaque semaine, comme on a l'habitude de faire le point chaque semaine. Alors, sur le point, côté indice, nous avons le S&P 500 en clôture de marché se négociait à 5304,72 avec une hausse en clôture de marché de 0,70%. Ça n'a pas été une semaine facile du côté des indices américains parce que nous avons eu, une semaine plutôt baissière. Nous avons d'ailleurs juste eu ce vendredi avec une hausse du côté de la bourse de Wall Street. Là, nous avons donc eu un CAC 40 haussier avec en clôture de marché ce vendredi, le CAC 40 qui s'est négocié à 8094,97 et en clôture également, nous avons eu une baisse de 0,09%. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire tout ceci si vous êtes intéressé par tout cela. Ensuite, du côté action, l'action Tesla en clôture de marché s'est négociée à 179,24 avec une hausse en clôture de marché de 3,17%. Nous avons également l'action Amazon qui s'est négociée en clôture de marché à 180,75 avec une chute de moins 0,17%. Nous avons l'action Apple qui s'est négociée en clôture de marché à 189,98 avec une hausse de plus 1,66%. On s'arrête là pour les actions. On continue avec les devises. La paire de devises euro-dollar a plutôt performé cette semaine. Comme vous le savez, l'euro a été plutôt stagnante. Donc, nous avons eu en clôture de marché une paire de devises qui s'est négociée à 1,0847 avec une hausse de 0,31%. Du côté du GBP USD, nous avons un GBP USD qui s'est négocié à 1,2737 avec une hausse de 0,32%. Je vous laisse le temps de lire tous les autres. Si vous tradez ces paires de devises, c'est très important pour votre trading de savoir comment évolue la paire, si nous sommes haussiers ou baissiers. Donc, du côté crypto, l'Ethereum, comme je vous le disais, a plutôt très bien performé cette semaine. Nous attendons d'ailleurs un Ethereum qui va retourner vers ses ATH. Donc, nous avons eu un Ethereum qui s'est négocié en clôture de marché à 3746,10 avec une hausse de 2,21%. Nous avons un Bitcoin qui se négocie à 69 009 avec une hausse de 0,8%. Je rappelle que du côté crypto, lorsque nous parlons de clôture, ce n'est pas réellement la clôture du vendredi parce que même le week-end, le marché crypto continue de bouger. Alors, un autre élément dont je voulais vous présenter aujourd'hui, on regarde d'abord le calendrier de la semaine prochaine. Ensuite, je vais vous montrer ça. OK, on continue. Alors, la semaine prochaine, je rappelle que nous allons passer un week-end plutôt prolongé parce que le lundi est un jour férié. Ensuite, nous allons passer directement au mardi. Le mardi, nous aurons les annonces du côté des États-Unis sur la confiance des consommateurs. Le mercredi, IPC Allemagne. Le jeudi, le PIB trimestriel, inscription hebdomadaire au chômage, stock de pétrole brut. Le vendredi, alors le vendredi sera une journée assez volatile avec notamment l'IPC qui va revenir du côté de l'euro et le PIB qui va revenir également. Nous avons du côté des États-Unis le PCE qui va revenir. Je rappelle que cet indice est très regardé, très observé pour la Fed, pour la prise de décision sur la politique monétaire future. Donc, cet indicateur sera très observé. Le vendredi sera une semaine de grosse volatilité, 14h30, dont je vous inviterai à une très grosse prudence et surtout à trader après l'annonce économique. Quoique, si vous utilisez l'analyse technique, il sera peut-être possible pour vous de prévoir la direction grâce à cette analyse technique. Mais la volatilité est toujours imprévisible. Je vous conseillerais vraiment de faire très attention à cette heure-ci la semaine prochaine parce que voilà, ça sera une journée de grosse volatilité. Donc, comme je vous le disais, j'avais quelque chose à vous présenter. Ça sera un petit bonus. On va aller voir tout cela ensemble.
Voilà notre petit bonus pour la semaine prochaine. Il s'agit en fait du baromètre des taux de la Fed. C'est un indicateur qui essaye de prévoir, d'anticiper quelle peut être l'évolution, voilà, des taux d'intérêt. Comment est-ce que le marché voit une politique monétaire de la Fed future? Comment est-ce que les investisseurs sont en train d'anticiper la politique monétaire future? Grâce à cet instrument, vous serez capable de savoir en réalité quel est le sentiment du marché vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed. Nous constatons donc que pour le mois du 12 juin, nous n'avons pas réellement une très forte confiance quant à une augmentation des taux d'intérêt. Nous sommes toujours en train de varier selon la minute de la Fed entre 2,25 et 2,50, quoique nous allons toujours être dans une conservation à 2,50. Si nous allons par exemple en septembre, le mois de septembre, comme vous le savez, nous prévoyons déjà une baisse des taux d'intérêt par la Fed au mois de septembre. Comme vous pouvez le constater sur cet outil, nous avons plus de 50%, soit 50,2% des investisseurs qui ont un sentiment plutôt favorable quant à une réduction des taux d'intérêt. Nous parlons ici des taux d'intérêt entre 5,25 et 5,50. Donc, littéralement une réduction de 25 points de base. Donc, nous pouvons continuer à regarder pour les mois à venir. Vous constatez que le sentiment est plutôt baissier quant à la politique monétaire de la Fed. Mais globalement, comme je vous le disais en début de vidéo, il n'est pas nécessaire de commencer à anticiper réellement une baisse des taux d'intérêt alors que le marché de l'emploi ne montre pas des signes vers une désinflation de façon durable. Je rappelle que l'inflation est toujours élevée aux États-Unis. Donc, il ne faut pas se baser, il ne faut pas se tabler sur les annonces économiques qui sont parues pour commencer à anticiper une baisse des taux d'intérêt. Le vendredi prochain sera d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, une journée de grosse volatilité parce que nous aurons des annonces concernant l'inflation du côté des États-Unis et du côté de l'euro pour la semaine prochaine. Donc, ces indicateurs pourront notamment varier après ces annonces économiques de la semaine prochaine. Je vous remontrerai ceci si jamais il y a variation. Donc, on va se quitter sur cette note positive où je vous présente un outil incroyable qui vous permet de savoir quel est le sentiment du marché concernant la politique monétaire de la Fed. Donc, voilà, camarades, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à présent, je peux me permettre, au nom de la communauté Boursempa, de vous inviter à nous rejoindre sur notre canal Telegram où nous avons une communauté ou alors sur notre chaîne Discord où nous avons également une communauté. Quoique je vous conseille Telegram parce que nous y sommes beaucoup plus actifs parce que voilà, nous y avons une meilleure communauté. Camarades, je vous invite à commenter cette vidéo pour le référencement. Ainsi, on se quitte et on se dit à la prochaine pour un autre épisode du grand récapitulatif des annonces économiques. Ciao les amis, portez-vous bien.